Bonjour, bienvenue sur Charles Spiritualité et une vidéo que je sais vous attendez puisque ce sont vos vidéos préférées, une vidéo de décodage biologique dans laquelle nous allons parler de deux choses qui sont reliées, c'est-à-dire l'intestin grêle et l'intestin irritable. Alors, l'intestin irritable touche à la fois l'intestin grêle et le gros intestin, mais comme vous allez le voir bientôt dans cette vidéo, on va beaucoup s'aider de la médecine chinoise pour comprendre ce qui se passe donc dans votre intestin grêle, et puisque en médecine chinoise, la logique psychologique de l'intestin grêle et du gros intestin sont très différentes, on va s'intéresser spécifiquement dans cette vidéo à l'intestin grêle. Bien sûr que si vous avez d'autres problèmes à l'intestin grêle que l'intestin irritable, par exemple vous supposez avoir une porosité intestinale, eh bien cette vidéo vous concerne aussi puisqu'on va parler de la symbolique, on va parler un petit peu de la psychologie, un petit peu l'être de l'intestin grêle et donc comment par un changement intérieur, comment par des actions extérieures vous pouvez améliorer la santé de votre intestin grêle. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que cet intestin grêle, il a l'apparence d'un serpent de 6 mètres de long, donc un serpent quand même gigantesque, fin, et ce serpent, globalement, selon la conception de la médecine chinoise, se nourrit de la joie, c'est un organe tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qui est censé rayonner, c'est-à-dire que vous assimilez de la nourriture et cette nourriture vous permet de rayonner vers l'extérieur et c'est ça la symbolique de ce serpent. Et il se nourrit de la joie, c'est un organe yang, c'est un organe feu en médecine chinoise, c'est-à-dire qu'il va aller vers l'extérieur, il va permettre de s'extérioriser cet organe. Ce n'est pas juste un tube comme on l'imagine de façon très pauvre dans la médecine occidentale, mais bien plutôt c'est un soutien en fait à l'empereur, le cœur c'est l'empereur, et cet intestin grêle contribue aussi au feu de votre organisme. Alors voilà pourquoi. Mais avant que je vous parle plus en détail de la psychologie de cet organe finalement méconnu, et même les livres qui prétendent vous en révéler les grands secrets de façon, voilà, le deuxième cerveau, nanana, passe à côté vraiment de l'intérêt psychologique de la chose. Donc ne loupez pas cette vidéo. Je vous rappelle que comme dans toutes mes vidéos, vous avez en dessous un sommaire cliquable. Donc si vous attendez quelque chose plus en détail, regardez si ça y est, éventuellement allez directement là où ça vous intéresse, mais évidemment j'ai mis que des choses intéressantes dans cette vidéo, donc je vous invite à la regarder du début à la fin. Donc, ce qui est important à comprendre du point de vue de la médecine chinoise, eh bien c'est que, effectivement, on a là un deuxième cerveau, malgré tout, qui est plus petit, ce cerveau entérique, comme disent les scientifiques, et si on regarde, si on met à côté la forme du cerveau, à côté la forme de l'intestin grêle, eh bien on verra que on a cette forme un petit peu voilà, des circonvolutions qui passent et qui repassent. Donc on a cette même impression de quelque chose qu'il faut, un processus long pour arriver à finalement une décision. Alors quelle est la décision? Vous me direz, est-ce qu'on voit bien la décision que prend le cerveau? Voilà, est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux faire ça? Même si évidemment le cerveau n'est que le reflet de l'âme et non pas l'organe réellement qui prend la décision. Mais quelle décision prend d'un point de vue biologique l'intestin? Eh bien pour la médecine chinoise, même de façon objective, on a donc de la nourriture qui, par l'œsophage, descend dans l'estomac qui effectue un premier tri et qui effectue une première digestion. Et puis on a un deuxième, même troisième, puisqu'évidemment il y a une première digestion dans la bouche, qui s'opère dans l'intestin grêle. Intestin grêle dont le rôle est donc de faire le tri entre trois choses. D'une part, il y a des liquides qui vont être envoyés vers les reins. Et donc ces liquides vont pouvoir être utilisés par l'organisme. Deuxièmement, eh bien, il y a des nutriments qui vont être absorbés par la paroi intestinale, qui vont être envoyés donc dans l'organisme et notamment vers le foie.
Et puis troisièmement, il y a la partie impure qui, elle, va continuer son chemin intestinal vers le gros intestin. Donc, on voit que c'est une gare de triage et donc on a cet aspect décisionnel en fait de dire voilà, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Et donc dans ces pathologies de porosité intestinale, de faire passer les choses qui ne devraient pas passer dans l'état où elles sont en fait, eh bien on a un problème par rapport à la décision. Alors, parlons un petit peu, rentrons dans un petit peu quelque chose de symbolique. On a ce processus de prise de décision, en l'occurrence irrité et irritable, dans Harry Potter 2 avec le basilic, donc qui se trouve lui aussi en dessous, qui se trouve lui-même dans des boyaux, hein, si vous regardez, il descend par un genre de toboggan en forme de boyau. Et puis, lui, en fait, ce basilic fait le tri entre les personnes pures, de sang pur, dans cette saga d'Harry Potter, c'est-à-dire les entre guillemets vrais sorciers, et les autres, comme Hermione, qui ont des parents qui n'étaient eux-mêmes pas sorciers. Et donc on voit que là, dans Harry Potter, eh bien, ce basilic représente l'intestin irrité, celui qui veut faire un tri un petit peu excessif du fait d'une colère en fait, hein, c'est-à-dire une blessure d'injustice où voilà, certains mériteraient plus que d'autres, d'autres moins que ceux-ci, et donc on a cette symbolique. Et cette symbolique du tri continue dans Harry Potter puisqu'on a l'épée qui finalement permet de mettre fin au basilic, qui est donc l'épée de la vérité, hein. Comment je tranche entre ce qui est juste et qui est injuste, et remet de l'ordre donc dans cet intestin grêle que pourrait représenter, évidemment, d'autres interprétations sont possibles, mais je trouve que c'est important de voir nos organes comme des choses vivantes et pas juste comme des machines, mais que donc des fois, voilà, on doit nous aussi descendre avec notre épée dans nos profondeurs pour voir si le tri qu'on effectue de façon inconsciente alors des fois il peut être trop souple, on accumule trop, hein, et on va avoir tendance à la constipation, il ne se passe plus grand chose, ou bien au contraire on est nerveux, on a envie que ça aille vite, on a envie que tout dégage, et dans ce cas-là ça va pouvoir être des choses de type diarrhée. Mais rentrons plus dans les détails. Donc je vous l'ai dit, l'intestin grêle est un organe de la joie. Pourquoi c'est de la joie? Parce que la joie, ça veut dire je rayonne vers l'extérieur, hein. J'assimile des choses qu'on me donne, et je vais pouvoir les utiliser, hein, pour aller vers l'extérieur. Donc c'est ce feu cette joie de devenir soi-même par les matériaux que j'acquiers. Mais cette joie de devenir soi-même, cette joie de s'exprimer peut être masquée, peut être mise en péril par les émotions négatives qui ont toutes, de façon différente, on va le voir, des répercussions sur l'intestin grêle. Alors plusieurs cas de figure possibles. Il se peut que vous ayez de la peur, parce que en fait le feu en médecine chinoise qui nourrit l'intestin grêle est le feu qui vient des reins. Alors les reins, il y a quelque chose de sexuel en fait, dans ce qu'ils appellent les reins en médecine chinoise, c'est le potentiel créatif biologique, c'est l'énergie que vous avez depuis votre naissance et qui va vous permettre de germer en quelque sorte. Et donc c'est ce feu en fait des passions, hein, à proprement parler, donc là encore on a cette symbolique du serpent qui revient, et qui est le feu originel en fait, hein. C'est la porte de la vie, les reins pour la médecine chinoise, et c'est de là que vient le feu, ce feu qui va engendrer les autres feux de l'organisme. C'est comme une marmite, et donc il y a plusieurs niveaux en fait de chaleur, mais ce qui chauffe en dessous de la marmite, eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler dans d'autres traditions la force sexuelle, qui va, et donc les passions, l'envie de se réaliser, l'ego, mais dans le sens de ce qu'il a de motivant, qui va donc chauffer l'intestin grêle. Et on va revenir bientôt sur ce concept de chaleur. Mais quoi qu'il en soit, si on a un excès de peur, eh bien ceci va empêcher le feu des reins de se manifester, parce qu'au lieu de manifester son élan de vie, on va le retenir, le corps va se mettre au froid. Comment vous savez que vous avez froid? Eh bien si vos extrémités sont froides, si vos mains, vos pieds sont froides, si votre teint est pâle, hein, normalement le teint il est rose quand on est en bonne santé, et qu'on est européen, mais disons pour les gens qui ont la peau claire, vous verrez que si vous êtes trop pâle, hein, et ça peut donner aussi un teint maladif mais un peu plus subtil pour des personnes qui sont d'autres ethnies. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez repérer si vous avez un manque de chaud ou un excès de chaud.
Et quand ce feu est éteint, et vous pouvez sentir aussi que vous avez peur, vous avez du mal à passer à l'action, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre intestin grêle va lui aussi se refroidir, et comme on a quand même un processus de transformation qui doit se passer, ce processus de transformation ne pourra pas avoir lieu correctement. Alors, deuxième émotion négative qui peut, elle aussi, perturber le fonctionnement de votre intestin grêle, eh bien c'est la tristesse. La tristesse, en médecine chinoise, amène à une stagnation du qi, une stagnation de l'énergie, et là encore, ça ne circule pas, et la digestion ne peut pas avoir lieu. Et puis, troisième émotion, donc qui peut, elle aussi, perturber cet organe, eh bien c'est la colère. Alors, cette colère, vous allez pouvoir la détecter en médecine chinoise par le fait que ce sera des douleurs dans ce cas. C'est pas forcément que vous allez avoir des diarrhées, qui serait quelque chose de pas douloureux, mais vous allez ressentir comme s'il y avait des petites explosions en fait. Ces douleurs qu'on ressent dans l'intestin sont comme des petites explosions, et en fait vous rappellent qu'il y a des conflits psychiques avec des personnes, avec des principes. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur la blessure de trahison, blessure d'injustice en l'occurrence. Pour la colère, c'est ces deux-là que vous pouvez regarder mes séries sur ces blessures pour explorer comment transformer cette colère. Je ne peux pas y revenir dans cette vidéo, mais vous pouvez vous-même voir si effectivement il y a des zones douloureuses dans votre intestin, auquel cas ce serait la colère. Alors maintenant, si vous repérez que vous êtes dans un manque de yang, puisque c'est un organe yang, c'est un peu c'est celui qui aide l'empereur qui est le cœur. Alors pour les Chinois, la prise de décision vient du cœur. Il me semble que ça appartient à une autre époque et qu'aujourd'hui c'est plus dans la tête, mais l'idée est quand même globalement la même. Et donc, quand on a trop de froid, il s'agit, si c'est le cas, d'aller vers un réchauffement de l'organisme, en cherchant mais qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, et sans devenir un hédoniste primaire, essayer de voir un équilibre entre le travail et le plaisir d'une part, et puis être à l'écoute aussi de ce qui nous anime, qu'est-ce qui va nous donner une joie saine. Et parallèlement, évidemment, l'alimentation va aller dans ce sens aussi. Qu'est-ce qui va me permettre, si mon intestin grêle est froid, de le réchauffer? Je pense que beaucoup de personnes se font mal à l'intestin grêle en prenant de la nourriture yin en trop grande quantité. C'est-à-dire que si, de façon spontanée, vous avez tendance à prendre du poids, à digérer facilement, vous pouvez vous permettre de manger des choses froides, c'est-à-dire, ce que j'entends par froid, ça peut être froid, techniquement parlant froid, mais ça peut être aussi des choses crues, qui sont refroidissantes pour l'organisme, et ça peut être globalement des choses végétariennes. Plus on va manger des choses carnées, et plus ça va avoir un aspect de chaleur, et plus on va aller vers du cru ou végétarien, plus ça va être refroidissant. Donc si vous êtes une personne qui a toujours trop chaud, devenez végane. Mais si vous êtes une personne qui déjà a tout le temps froid et que en plus vous devenez végane, je pense que vous allez... Et je pense qu'on a un certain nombre de témoignages qui montrent ça, de gens qui perdent leurs dents, leurs cheveux en devenant végane. Et c'est pas forcément le cas, mais je pense que c'est une question d'équilibre, et qui était déjà dans un équilibre précaire, et qui pousse la machine entre guillemets, puisque donc on parle d'âme plutôt dans mes vidéos, mais vers le froid, et qui du coup se retrouve à se rapprocher de la mort dangereusement. Bon, ensuite c'est important que je vous parle du stress, puisque là d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique, on a des processus antagonistes, puisque soit vous êtes votre énergie va être tournée vers l'action extérieure, vers la tête, penser, résoudre des problèmes, faire des choses à l'extérieur, soit lors de la digestion, vous allez donner de l'espace pour vos organes, pour prendre correctement en main le processus de digestion. Donc, il se peut que votre intestin grêle ait des problèmes simplement parce que vous ne lui donnez pas le temps, vous ne lui donnez pas l'énergie, vous ne lui donnez pas l'espace pour faire son travail. Et donc, si vous êtes dans une course à la performance, que vous prenez 5 cafés par jour, que vous n'arrêtez pas, vous ne prenez pas de jours de repos en fin de semaine,
vous ne prenez pas de vacances, c'est possible simplement que ce soit ça, et que voilà, votre intestin grêle soit en train de vous montrer que vous prenez le chemin du burn-out, et soit en train de vous dire, eh bien, ce feu, il a besoin un petit peu d'espace, il a besoin de respirer. Si vous mettez 1 million de choses dessus, il s'éteint, et c'est normal. Et puis, d'un point de vue à la fois psychologique et biologique, revenons à la digestion en partant du haut. Donc, première chose à faire, bien sûr, c'est de donner, comme je le disais, de l'espace à vos repas, de les faire dans une atmosphère calme, pas d'être en train de parler, faire une réunion en même temps, ou manger en 20 minutes, une demi-heure. Non, prenez toujours, je dirais, au moins 40 minutes pour manger, cuisiner des choses qui vous plaisent, manger des choses qui vous plaisent. Si vous n'avez pas plaisir à manger, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir bien digérer. Et en se donnant le temps de manger, vous vous donnez le temps de mastiquer. Mastiquer, ça veut dire quoi? D'un point de vue spirituel, la mastication des écritures saintes, par exemple, dans toutes les religions, ça veut dire je prends le temps de m'imprégner de la chose et de la décortiquer en quelque chose que je fais mien. Bien, ensuite, la nourriture va descendre dans l'estomac, qui est un aspect, donc comme je le disais, un aspect plus terrestre. Est-ce que je suis content d'être sur Terre? Veillez-y. Si ça n'est pas le cas, il est temps de vous réconcilier avec ça. J'ai fait plusieurs vidéos sur la blessure de rejet. La nourriture descend à nouveau, et l'intestin grêle est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est une symbiose entre à la fois ce que vous êtes, et quelque chose qui représente des parties de la vie qui sont les bactéries. Alors ça, c'est quelque chose de mystérieux, c'est ces millions de bactéries qui, en fait, nous détermineraient peut-être tout autant que nos gènes, puisqu'elles ont 100 fois plus de gènes que nous, il y a 100 fois plus de différence plutôt entre les bactéries que vous avez et celles de votre voisin, qu'entre les gènes que vous avez et ceux de votre voisin, qui sont quasiment identiques. Et ces bactéries, eh bien, induisent des comportements, c'est-à-dire que vous allez être plus ou moins courageux, plus ou moins extraverti, plus ou moins joyeux, plus ou moins dépressif, eh bien, en fonction des hormones que génèrent vos bactéries et qu'elles envoient vers votre cerveau. Et donc ces bactéries, il s'agit de les nourrir, pas avec de la junk food. Les bonnes bactéries se nourrissent principalement de choses fermentées, donc par exemple des yaourts, donc faites attention à ceux que vous digérez ou non, mais ça peut être même des yaourts de coco, des yaourts de riz, ça peut être de la choucroute si vous aimez bien par exemple. Donc les choses fermentées vont aider les bactéries et les fibres aussi. Alors ce qui est délicat, c'est que si vous avez un intestin irritable, il se peut, et là c'est des tests que vous avez à faire, d'augmenter progressivement la quantité de fibres dans votre alimentation, mais c'est sûr que si vous n'avez aucune fibre, eh bien vous allez avoir du mal à avoir une bonne population de bactéries. Ce qui m'amène au thème des régimes alimentaires. Il n'y a pas, globalement, la médecine le dit, il n'y a pas pour l'intestin irritable de remède unique. Mais c'est ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, puisque c'est en fait la joie qui doit être retrouvée et différentes émotions négatives, différents contextes sociaux et intérieurs qui peuvent vous passer, vous imaginez qu'il y a beaucoup de scénarios possibles et qu'il n'y a pas donc une thérapie aussi bien psychologique que naturopathique ou allopathique possible. Mais il y a des multitudes de choses qui sont à explorer. J'avais un naturopathe qui me disait, voilà, alterner entre les crucifères, donc de type brocoli, les racines, tout ça en cru, type carotte, et puis les feuillus, donc de type salade, et faire, si possible, avoir les trois tous les jours. Donc pas forcément au même repas, mais tous les jours. Donc ça, c'est des stratégies que vous pouvez expérimenter, voir si, eh bien, c'est le fructose. Il y a quantité de personnes qui ne supportent pas le fructose. Donc peut-être que pendant quelques mois, vous arrêtez les fruits, vous voyez si, tendanciellement, ça va aller mieux. Mais il va vous falloir du cru, parce que c'est pas possible de manger sans cru quand même. Mais là encore, c'est même pas une règle. Il y a des personnes qui, pendant un temps, vont manger que de la viande, et puis ça va reconstituer, parce qu'elles étaient tellement affaiblies qu'il n'y a plus que ça qu'elles pouvaient digérer. Mais voilà, elles avaient besoin de ça pour repasser à l'action dans leur vie, et ça réenclenche la machine. Donc soyez, je dirais, assez pragmatique sur l'alimentation, ne soyez pas dogmatique, mais voyez ce qui réellement vous apporte ou non la santé. Souvent, arrêter le gluten est extraordinairement bon pour beaucoup de gens. Arrêter la caséine, c'est-à-dire les produits, notamment à base de lait de vache. Moi, j'avais arrêté le lait de vache et ça m'a fait grand bien, et je suis sur du lait de brebis.
Mais là aussi, il faut être pragmatique et voir, on le ressent au bout de quasiment instantanément si on est sensible, et en tout cas en 2-3 jours si on l'est moins, quels aliments nous font ou pas du bien. Hein. Alors des fois, ça fait tellement longtemps qu'on les prend que l'organisme... c'est un peu comme quand vous portez un vêtement, vous ne le sentez plus, et donc il se peut qu'il faille plus de temps. Mais je vous invite donc à faire différentes expériences progressives, ne soyez pas extrêmes, ne brutalisez pas votre organisme pour trouver ce qui, dans ce temps de transition et de reconstruction de votre joie de vivre, eh bien, va soutenir le processus. Toujours sur l'alimentation, parce que beaucoup de gens, mais c'est pas systématique, mais vous pouvez regarder les vidéos d'Isabella Vance, qui elle aussi propose des solutions de régénération de l'intestin, hein, elle pour la thyroïde, mais finalement, si vous regardez, elle parle bien de l'intestin et des compléments alimentaires, je vais y venir aussi un petit peu après, qui peuvent vous aider. Et donc, il me semble que pour beaucoup de gens, le fait de limiter les céréales, c'est-à-dire le travail, hein, les céréales représentent le travail, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ça veut dire qu'il y a un lien entre le fait de je travaille la terre et je travaille dans le monde. Si vous avez la capacité de travailler moins et de prendre plus soin de vous, de votre psychisme, de votre joie de vivre, ça peut être quelque chose de tout à fait bénéfique dans ce processus de transition vers la joie. Dans les amis, vous allez avoir le sommeil, hein, un sommeil de qualité, à des heures qui vous correspondent, dans le calme, et bénéfique et loin des ondes, hein, mettez pas votre téléphone portable pas loin, éteignez le wifi bien sûr. Un ami potentiel, mais là je le mets comme une hypothèse et qui serait à confirmer pour vous, le jeûne. Le jeûne permet parfois de détoxifier l'organisme dans la mesure où il a encore la capacité à se régénérer. Si vous êtes déjà extrêmement affaibli, vous pouvez essayer déjà en sautant un repas et voir si après vous auriez envie de refaire un jeûne, vous vous dites plus jamais. Hein. Voyez un petit peu les effets que peut avoir le jeûne en étant évidemment très progressif. Et bien sûr, pour la joie, ne négligez pas la qualité de toutes vos relations et ne négligez pas non plus l'activité physique. Utilisez une patinette, utilisez un vélo, faites du trampoline, faites quelque chose qui fait bouger votre énergie. Et puis, un ennemi violent, on va dire, de l'intestin grêle, ce sont les antibiotiques à large spectre. Je vous mets en garde sur le fait que ça peut altérer durablement la qualité de la flore de votre intestin. Et puis, dernier point de cette vidéo, avant de vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout, il existe évidemment des compléments alimentaires, en plus de toutes les variations de régime que vous pourriez prendre, qui peuvent aider, et là encore c'est extrêmement spécifique, donc faites des tests, et normalement là aussi au bout de 2-3 jours vous sentez ce qui vous fait du bien ou pas. Donc il peut y avoir des probiotiques, moi ça m'a jamais fait grand chose, mais d'autres personnes rapportent des améliorations avec des probiotiques. Vous pouvez également utiliser l'aloe vera. Alors pour moi, ça a été assez miraculeux. L'aloe vera, donc c'est cette plante du désert qui a un effet curatif, on peut dire, et qui justement rééquilibre votre flore intestinale. Donc pour moi, ça a été assez miraculeux, mais peut-être pour vous, ça fera rien. Là aussi, vous pouvez essayer. Isabella Vance, comme je vous le disais, propose plein de choses, des vitamines B. Le magnésium, si vous voyez que ça ne vous donne pas des diarrhées, peut être bénéfique pour vous. Le sélénium apporte aussi un certain caractère paisible. La lavande peut avoir quelque chose évidemment aussi d'apaisant. Le romarin. Et bien voilà, écoutez, c'était une vidéo un petit peu pionnière, il y a quasiment rien sur le décodage biologique sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à demander dans les commentaires, à témoigner, mettez ce qui pourrait aider les internautes dont j'aurais pas parlé, ou confirmer des choses dont j'aurais parlé qui ont été géniales pour vous, de façon à faire avancer les personnes qui verront cette vidéo. Vous pouvez aussi proposer d'autres décodages que vous attendriez avec impatience. Je trouve toujours bien excitant de voir que nos organes ne sont pas des machines, mais ont leur intelligence, hein, comme ils disent dans la médecine chinoise. Il y a des âmes dans chacun des organes, où différentes âmes ont des centres différents dans le corps et apportent des choses différentes dans comment nous vivons. Hein. Et c'est ce processus un petit peu comme un système solaire où les choses se répondent, se sont en correspondance, que je trouve sain, et que je trouve tellement motivant en fait de se dire voilà, il y a une coopération dans mon corps entre ces différents aspects tellement uniques et complémentaires. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos sur Charles Spiritualité.